Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Pour le tirage du jour, j'ai choisi comme thème « Comment se détacher de cette relation toxique ?» Alors j'espère avec ce tirage pour pouvoir vous apporter quelques conseils, des clés pour pouvoir vous aider à avancer. En choix numéro 1, vous avez le lapis lazuli. Et la carte, c'est la tortue de mer. En choix numéro 2, vous avez rubis zoïcite. Et la carte, c'est la lionne. En choix numéro 3, le jaspe rouge. Et l'animal ici, c'est le loup. Laissez-vous guider par votre intuition pour faire votre choix et on se retrouve dans le descriptif où j'ai indiqué le temps pour chacune de ces cartes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite! Groupe numéro 1. Vous avez choisi le lapis lazuli qui est un cristal qui est surtout lié au chakra du troisième œil. Alors, et en plus, ça va très bien avec cette carte-là, qui est la carte de la tortue de mer. Et le message est celui de la stabilité. Alors, j'ai regardé dans le livret des explications et je vais vous le transmettre ici. Donc, je ne vais pas regarder précisément ce que cette carte représente spirituellement parlant, mais donc là, je vous transmets donc le message du livret qui dit de creuser profondément pour étudier votre situation et donc ne pas agir qu'en surface, mais faites-le sans vous fatiguer. Donc pas besoin de vivre dans le drame constamment et ayez également un but en tête et ne le perdez pas de vue. Aussi, on vous dit, si vous avez besoin d'aide ou de guidance, demandez-le. Ça, c'est le message de cette carte. Alors, et vous voyez ici aussi la fille qui se repose sur la tortue, donc elle se laisse également guider vers son objectif. Elle fait confiance également à son avenir parce qu'elle sait qu'elle a cette stabilité. La tortue peut également représenter vos guides, la confiance que vous avez en la vie, en vous. Donc voilà, ça c'est votre message. Je vais peut-être plus le mettre ici, comme ça on a de la place pour le reste. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre une carte de l'oracle de la libération énergétique. Oh, alors il y en a 3. Ça va faire un peu beaucoup. Je choisis celle-ci. Magnétisme, 1 an. Ok. On va quand même jeter un œil. Médiumnité, angoisse. Ok, je vois un peu ici énormément de sensibilité pour vous. Je ne vais pas les mettre ici, mais en tous les cas, on a pu voir un peu ce que ces cartes symbolisaient aussi. Alors, je vais prendre également une carte de cet oracle et je prends celle-ci. Ok. Qui nous dit ici que vous avez atteint le fond. Ça, c'est votre impression pour le moment. Je vais le mettre comme ça. Alors, les cartes ici représentent des conseils pour vous. Alors, ce que je peux dire ici avec cette carte du magnétisme, on vous dit que vous êtes en train de passer par une grande transition intérieure. Il y a une grande transformation énergétique qui s'opère en vous. Et ce que je vois ici également, c'est que la situation dans laquelle vous êtes ne peut plus continuer. Vous avez atteint le point de non-retour. Et on voit ici que tous les chemins, n'importe quel chemin mènera donc à ce mur. Vous êtes donc, vous avez l'impression de vous retrouver face à un mur. Voilà, c'est plutôt ça. Le conseil
que cette carte vous donne, c'est de pouvoir vous libérer en acceptant la situation, votre situation telle qu'elle est. Il y a donc un travail d'acceptation à faire. Peu importe la durée de la relation, peu importe combien de temps vous étiez en couple avec cette personne, là maintenant vous ressentez également le besoin d'avancer. Et si vous continuez comme ça, vous allez toujours vous retrouver face à un mur. Et en vous, vous ressentez ces énergies qui changent. Vous avez besoin de plus. Vous avez besoin de pouvoir également vous exprimer, vous montrer tel que vous êtes. Et ça, c'est quelque chose que vous ressentez, donc c'est énergétique. Vous êtes quelqu'un également qui avait besoin de cette stabilité dans le couple. Vous êtes quelqu'un également, avec les deux autres cartes qui sont sorties tout à l'heure, je vois aussi que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de capacités spirituelles, on va dire. Peut-être que vous vous en êtes déjà rendu compte, mais vous avez donc, en plus avec cette pierre-là, probablement un don pour la clairvoyance. Vous savez les choses, vous captez des choses avant même d'avoir les preuves également. Et donc le message ici, c'est vraiment faites-vous confiance pour avancer, donc même en ayant les yeux fermés, avancez en ayant confiance en vos sentiments, en vos émotions. On verra si l'indication de temps ici est vraiment un message spécifiquement pour vous. Je vais tirer d'autres cartes pour ça. Mais en tous les cas, ce que je vois ici, donc c'est que pour vous, la situation vraiment ne peut plus durer, ne peut plus continuer telle qu'elle est. Mais peut-être, et c'est vrai, peut-être avez-vous du mal à accepter cette fin de relation. Alors, les cartes du Petit Lenormand vont nous conseiller davantage pour votre situation. Donc, je ne vais pas les utiliser pour dater un événement ou vous dire l'avenir. Je vais utiliser d'autres cartes pour ça, mais ici, je les prends pour un conseil. Comme conseil pour vous. Ok, ce sont de très belles cartes. Le conseil de la part de vos guides, cher groupe numéro 1. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est faire une liste, donc par écrit, ou peut-être si vous préférez vous enregistrer. Ça, c'est vous qui voyez. En tous les cas, ici, c'est de faire une liste avec vos envies, vos rêves. Donnez la priorité à vos envies et à vos objectifs, les objectifs que vous aimeriez atteindre dans l'année. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'on peut le voir alors. Donc, dans l'année, faites une petite liste et surtout, on vous dit ici de rester optimiste. De rester optimiste parce que c'est en restant optimiste que vous allez pouvoir atteindre plus facilement vos objectifs. La carte ici des oiseaux vous dit aussi de communiquer avec votre entourage, mais plus spécifiquement de faire attention aux paroles que vous utilisez, surtout envers vous. Comment est-ce que vous parlez envers vous-même? Est-ce que vous avez tendance à vous insulter? Est-ce que vous avez tendance à vous rabaisser? Faites attention à ça également. Et dites-vous que les rêves que vous avez, vous pouvez les atteindre petit à petit. Restez confiante en votre avenir, c'est vraiment très important parce qu'ici, ce qu'on vous dit, c'est surtout votre état d'esprit qui va faire que vous allez pouvoir vous en sortir plus facilement. Bien évidemment, c'est facile à dire, mais et en plus de ça, on ne vous dit pas d'être optimiste toute la journée. Mais en tous les cas, faites quand même attention. Dès que vous vous sentez un peu triste ou un peu déprimée, un peu anxieuse, dites-vous que ce sentiment ne peut pas durer toute la journée. Mettez-vous ça comme discipline. Voilà, parce que tous les jours, essayez de voir quelque chose de bien dans votre journée.
Et surtout donc de faire une liste dans comment est-ce que vous verrez dans un an. Quelle est votre version dans un an. Répertoriez aussi donc ces caractéristiques, comment vous aimeriez vous voir, où vous aimeriez habiter. Voilà, ça c'est à vous de voir. Donc d'écrire des mots-clés également, faites comme vous le sentez, en tous les cas c'est important. De surtout ressentir ce rayonnement, de rester optimiste, même si c'est pas facile tous les jours. Ça c'est quelque chose qui va vraiment vous aider, et faire attention à comment vous parlez de vous. Même si c'est vrai, vous n'allez pas avoir la même énergie chaque jour, on en est bien consciente, mais sachez quand même vous accrocher à vos objectifs et à vos rêves. Et c'est ce qui va aussi vous aider à avancer et à vous détacher de cette relation, sans ressasser à chaque fois le passé. Donc se focaliser sur vos objectifs, vos rêves, ce sont surtout les rêves et les espoirs, et voir aussi comment vous voulez être dans un an, pour sortir de cette situation. Alors voyons maintenant l'évolution pour vous, cher groupe numéro 1. Alors je mets l'intention de voir ici pour les 6 mois à venir. Quelle sera votre évolution pour les 6 mois à venir? Voilà. Le point d'exclamation, le chien, l'hôpital, l'écureuil et le coquillage. Ah, c'est le même coquillage. Il est vraiment impératif de vous faire confiance, de surtout rester fidèle à vous-même, de ne pas perdre votre authenticité dans les 6 mois à venir. Parce que vous allez bien évidemment passer par des hauts et des bas, c'est ce que je vois ici. Vous allez ressentir quelques angoisses, c'est tout à fait normal. Mais le plus important, c'est de faire confiance à vos émotions, à ce que vous ressentez, et à ne surtout pas perdre vos objectifs de vue. Parce que même si vous allez passer par des hauts et des bas, on voit ici que la situation évoluera de telle sorte que vous allez retrouver cette paix intérieure. L'écureuil ici, instinctivement, pour moi, ça me fait penser à... on a mille et une choses en tête, et c'est ce qui pourrait aussi vous faire dévier de votre objectif, de votre chemin, le chemin que vous vous êtes tracé. Mais on vous dit que en ayant confiance en vous, en ne pas perdant votre objectif de vue, vous allez atteindre vous allez rayonner, et vous allez également ressentir cette paix intérieure. Mais c'est vraiment très important de rester fidèle à vous-même. Si vous avez pris la décision, ou si c'est l'autre personne qui a pris la décision de mettre fin à votre couple, dites-vous que c'est un mal pour un bien. Et que vous êtes grandement capable de vous en sortir seul, sans cette personne surtout. Ici, dans les 6 mois à venir, on ne nous parle pas encore d'une relation. En tout cas, ce n'est pas la première chose que je vois ici. Mais je ressens et je vois plutôt donc cette sérénité retrouvée, qui est vraiment excellent. C'est magnifique de ressentir cette sérénité, cette paix, cet apaisement également. Et en plus de pouvoir continuer, de pouvoir avancer dans vos projets. Parce que même si pour l'instant vous ne voyez vraiment pas quel genre de projet vous pourriez avoir, dites-vous que une fois que vous vous serez mis au calme avec un petit thé ou n'importe, des petits chocolats, alors dites-vous que vous allez prendre note de tout ce qui vous fait plaisir, des choses, des activités aussi également que vous avez envie de faire dans l'année, des choses que vous n'auriez jamais pu faire avec cette personne. Ok, maintenant ce que je vais vous demander de faire, c'est de penser à une question en particulier.
vous pouvez penser à une question concernant cette situation. Et je vais prendre avec l'oracle des anges, c'est une phrase ici sur chaque carte. Donc on a une indication de temps également, un conseil des anges. On a également une réponse oui-non. Donc mettez sur pause si vous avez envie de réfléchir un peu plus longtemps. Et on se retrouve tout de suite pour la réponse. Oh, déjà, je vais peut-être les mettre dans le bon sens. Hop, ok, c'est parti. Pour le groupe numéro 1, est-ce que je peux avoir une réponse pour le groupe numéro 1? Réponse à leurs questions, s'il vous plaît. Donnez-moi une carte. C'est laquelle qui va sortir? Hop, c'est celle-ci qui voulait sortir. Alors, c'est la carte du pardon qui est sortie. C'est-à-dire, pardonner à l'autre, pardonner à soi-même. Alors, comme c'est un tirage général, je me doute bien que ça ne risque pas d'être la réponse exacte pour chacune de vos questions, mais au sens large. On vous dit ici de vous pardonner vous-même, peut-être de vous pardonner d'avoir accepté autant de choses venant de cette personne, de vous avoir, d'avoir été, je ne sais pas, vraiment, ça peut être de tout, mais d'avoir accepté que cette personne vous traite de cette manière, mais ça peut également être de pardonner à l'autre, et pas pour retourner avec cette personne, mais en pardonnant quand le moment sera venu, quand vous serez prête. Trouvez la force de pardonner à cette personne pour pouvoir avancer. Parce qu'en pardonnant, vous vous libérez d'un poids énergétique. C'est vraiment important. Ça, en tout cas, c'était le conseil pour vous. Et j'espère que, même si je n'ai pas répondu exactement à votre question, supposons que vous vouliez connaître le temps, donc une indication de temps, quand est-ce que je vais rencontrer une nouvelle personne, ben pour l'instant, c'est pas encore le moment. Mais ne vous inquiétez pas, je referai des tirages qui ont comme thème l'amour. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 2, vous avez choisi le rubis zoïcite qui est en lien direct avec le chakra du cœur. C'est donc de circonstance. La carte ici de la lionne nous parle de protection. Et je vais donc vous transmettre le message qui est indiqué dans le livret de cet oracle et qui vous dit que vous êtes très protégé pour le moment. On vous invite également à exprimer vos émotions en toute authenticité et surtout sans crainte. Le réel pouvoir également, c'est le contrôle de soi. C'est d'être capable également de restriction. Donc, supposons que votre ex avait l'habitude de vous, je ne sais pas moi, peut-être qu'il s'occupait de tout ce qui était, pour la plupart, financier. Ça, c'est un exemple. Hein. Je me doute bien que, comme c'est un tirage général, mais ça, c'est un exemple comme ça. Donc, s'il avait l'habitude de payer des choses pour vous, eh bien là, on vous demande d'être capable de restriction si vous n'étiez pas habitué à ça. Parce que si vous n'êtes plus avec cette personne, c'est qu'il y a une raison également, vu qu'on parle de relations toxiques dans ces cas-là. Alors, ne vous accrochez pas à tout ce qui est matériel, pour cet exemple précis, mais c'est à vous de voir comment ça pourrait résonner pour votre situation. En tous les cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça c'est pour vous. Je vais prendre une carte de la libération énergétique pour un conseil pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Une carte magnifique. Alors, je vais la mettre ici. C'est la carte de l'abandon et
une autre carte pour un conseil avec l'oracle de la carte enchantée. Une carte s'il vous plaît pour le groupe numéro 2. C'est laquelle? Donnez-moi une carte. Ok, je vais prendre celle-ci. Alors là, vous avancez dans l'inconnu. Ah oui, regardez, elle a les yeux bandés. Avancez dans l'inconnu. Ok. Et abandon. D'accord. Alors, comment est-ce que je peux... je vais peut-être les mettre comme ça. Comment est-ce que je peux interpréter ça pour vous comme conseil? Alors, avec cette carte de l'abandon, j'ai l'impression que vous avez été, ou que vous avez le sentiment d'avoir été abandonné par cette personne, ou que vous vous sentiez abandonné quand vous étiez en couple avec cette personne. Et c'est un sentiment qu'il serait préférable de se libérer de ce sentiment. De ne surtout pas également agir en tant que victime, comme on dit. Parce que ici, ce que je vois avec la lionne, c'est que vous êtes capable de surmonter ça, de surmonter cette relation, cette difficulté, cette situation de rupture également. Vous en êtes réellement capable, vous avez cette force intérieure. Sinon, cette carte ne serait pas sortie. Et en plus de ça, on vous dit que même si vous ne vous en rendez pas compte, sachez que vos guides vous disent qu'ils sont là pour vous protéger, pour vous aider à surpasser ce moment difficile. Et en parlant de difficulté, ce qui est difficile aussi, c'est de ne pas savoir ce qui va arriver. C'est d'être complètement dans le flou. Ici, avec cette femme qui a les yeux bandés, elle ne sait pas où aller, où se diriger. Elle se sent perdue, mais je ne sais pas si vous avez remarqué ici, le petit oiseau qui lui la guide en fait. Donc cet oiseau, pour moi, représente son ange, son guide spirituel. Et c'est pas nécessaire en tous les cas de savoir où vous allez pourvu que vous écoutiez votre intuition. Faites confiance à votre intuition, elle vous guidera. Et donc c'est pas nécessaire de voir exactement quel chemin emprunter, quoi faire, de se poser mille et une questions pour savoir comment faire dans ces cas-là. Faites confiance à votre intuition parce que cette carte vous dit également que c'est en ayant confiance en vous et en osant également avancer un pas à la fois, eh bien vous allez vous rendre compte qu'il y a on peut dire des miracles qui se produiront. Ici en plus avec l'arc-en-ciel ici qui vous dit qu'après la pluie vient le beau temps, mais c'est vraiment le cas ici pour vous. De vous libérer aussi de ce sentiment d'abandon et de vous dire que vous êtes parfaitement capable de vous en sortir toute seule. C'est ce que je ressens ici pour vous. Alors, je vais utiliser les cartes du Petit Lenormand pour vous donner d'autres conseils. Donc, j'utilise ces cartes pour... Ah, ici, il y a déjà 2 cartes et encore 2. Voyons voir. Nous avons le chien, la clé, le lys et les nuages. Alors, comment interpréter ça pour vous donner un conseil? Avec la carte du chien qui représente en général les amitiés, la fidélité, ici, pour l'interpréter en tant que conseil, c'est d'accepter l'aide des autres, de votre famille, de vos amis, des gens sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez avoir confiance. Acceptez leur aide ou demandez aussi l'aide des gens qui vous sont proches. Également, de vous dire que
en restant impartial. C'est-à-dire, ces deux cartes en fait vous disent restez impartial et ne vous laissez surtout pas distraire. Parce qu'en parlant de brouillard, et si vous vous sentez comme dans le brouillard, vous ne savez pas où avancer, en tous les cas, vous savez que vous avancez vers ce détachement de cette personne. On est d'accord. Ça, c'était le sujet de ce tirage. Donc, votre objectif, c'est de vous détacher et de vous détacher de ce sentiment d'abandon, de savoir que vous êtes protégé, quoi qu'il arrive, de savoir que la clé réside en vous, donc, encore une fois, de vous faire confiance. En plus de ça, vous pouvez compter sur des gens, des amis proches, de la famille également. Et donc, ne perdez pas cet objectif de vue. Même si cette personne revient à la charge avec des mots doux, veut vous faire croire qu'il a changé, n'acceptez pas dans ce cas-ci. Je dis ça parce que, encore une fois, le sujet de ma vidéo, c'était la relation toxique. Vous ne voulez plus de toxicité dans votre vie. Alors, restez impartial et ne détournez pas le regard de votre objectif. Ne soyez pas distrait. Très important. Ça, ce sont vraiment de précieux conseils pour vous. Donc, même si vous ne voyez pas votre avenir, même si vous doutez de votre avenir, suivez votre intuition. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est, en parlant d'avenir, je veux quand même vous aider au maximum et avec ces cartes-là, j'ai mis l'intention de vous dire l'avenir pour les 6 mois à venir. Alors, pour le groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2, l'avenir dans les 6 mois. Hop. Ok. Poignée de main. Le bateau et l'avion, le serpent, le lynx, la harpe et l'automne. Alors, comment est-ce que je vais faire? On va faire comme ça pour les avoir sur la même ligne. Voilà. C'est un tirage intemporel, mais comme la carte de l'automne est sortie, ce que je peux dire ici, c'est que donc même si vous regardez cette vidéo, supposons c'est l'automne, eh bien sachez qu'il faudra donc compter, disons, environ 3 à 6 mois pour ce que je vais vous dire ici. En tous les cas, si vous me regardez aujourd'hui, enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, ce que je vois ici, c'est que vous allez rencontrer une personne, vous allez avoir une courte relation, une liaison avec une personne, ça va vous faire du bien. Vous allez, donc il n'y aura pas d'attache, ce sera pour vous amuser également. Donc voilà, ça va vous faire du bien, mais ce n'est pas une relation qui va durer. Alors, je ne peux pas voir, bien évidemment, si c'est une nouvelle personne. En tous les cas, je vous le souhaite que ce n'est pas l'ex qui revient à la charge, parce que sachez que si c'est l'ex qui revient et que vous avez de nouveau une relation, une liaison, même si c'est donc caché pour un petit moment, sachez que ça ne va pas durer. Pour moi, ça risquerait de se terminer dans les... Allez, disons, ça ne va pas durer en tous les cas 6 mois. Je n'en ai vraiment pas l'impression. C'est comme si, voilà, en tous les cas, j'espère pour vous que ce sera une nouvelle personne avec laquelle vous allez prendre du bon temps. Vous allez peut-être également faire des petits voyages avec cette personne. Voilà, il y aura quand même ce plaisir mutuel. Donc ça, c'est très bien. Mais c'est encore mieux si c'est donc une autre personne que votre ex. Voilà, ça c'est ce que je vous souhaite en tous les cas. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais vous demander de penser à une question
une question précise que vous avez en tête. Et je vais prendre l'oracle des anges. Cet oracle, il y a donc l'indication de temps, il y a des conseils, il y a également réponse à une question oui-non. Alors, on va voir, moi je vais tirer une seule carte, c'est l'intention que j'y mets. Et je vais essayer de répondre donc à votre question. Donc si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question, mettez sur pause et on se retrouve pour le tirage. Oh, j'ai même pas dû battre longtemps. Il y a une carte qui est sortie et ça c'est un conseil. C'est pas vrai. C'est la même carte que pour le groupe numéro 1. Alors, ce que j'ai dit également pour le groupe numéro 1. Comme c'est un tirage général, peut-être aviez-vous une question oui-non ou une indication de temps. Ici, c'est la carte avec le message de pardonner, le pardon qui est ressorti. Et je vais dire la même chose que j'ai dit pour le groupe numéro 1 également. Ce qu'on vous demande de faire ici, c'est ou bien de vous pardonner vous-même, de vous pardonner d'avoir été en couple avec une personne comme votre ex, une personne ingrate, une personne irrespectueuse, une personne, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ou bien de réussir à pardonner cette personne, et surtout, alors on ne vous dit pas de pardonner tout de suite si vous n'êtes pas encore prête à le faire, mais en tous les cas, de pardonner à cette personne pour pouvoir vous libérer de ce poids. C'est plutôt ça en fait qui est important ici, dans le cas où il y aurait eu donc cet abandon, de pardonner cette personne, de vous avoir abandonné. C'est important de pouvoir pardonner pour avancer sereinement. Voilà, si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 3, vous avez choisi le jaspe rouge, qui est en lien avec le chakra racine et le chakra sacré, qui est donc lié également à la sexualité. Alors, sexualité et aussi le sentiment de sécurité, entre autres. Avec la carte du loup, qui a comme message authenticité. Alors, je vais vous transmettre le message du livret qui allait avec cet oracle, qui vous dit de découvrir qui vous êtes réellement en révélant votre authenticité. C'est vrai qu'on vibre tous à une certaine fréquence, donc si vous prétendez être quelqu'un que vous n'êtes pas, eh bien vous allez continuer à attirer les mauvaises personnes. Donc si vous agissez d'une certaine manière pour vouloir plaire à une certaine personne ou un certain genre de personnes, vous allez continuer à attirer des gens en fait qui finalement ne sont pas faites pour vous. On est d'accord? Donc ici, on vous dit de rester authentique. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de la libération énergétique pour vous, cher groupe numéro 3, pour un conseil. Chakra du cœur. Mauvais moment également. On va voir si on peut utiliser ce message comme conseil également pour le mauvais moment. Alors, une carte de cet oracle également, la carte enchantée, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Je demande une carte. Merci. L'esprit des lieux. Vert et vert, qui représente également donc le chakra du cœur. Qu'est-ce que je peux vous dire ici? Alors, c'est quand même incroyable parce que le message de cette carte nous parle également d'authenticité. Et on vous dit donc que votre réel pouvoir, c'est l'authenticité, justement. Donc on vous le dit 2 fois. C'est vraiment à prendre en considération. Alors, avec le chakra du cœur, on vous dit également qu'il est
nécessaire d'apprendre à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes. L'amour de soi en priorité. Peut-être dans cette relation toxique, vous vous êtes perdu. Vous vous êtes plutôt aussi... vous avez accepté les remarques de votre ex. Peut-être cette personne vous dénigrait et finalement vous vous êtes dit bah oui, il a raison. Vous voyez, donc dans un premier temps, vos guides vous disent ici de vous accepter tel que vous êtes et d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes, de vous trouver bien, de vous trouver belle, ou de vous trouver beau également. Il y a quand même quelques hommes qui me regardent, je pense. Donc voilà, c'est important également de le préciser. Donc voilà, les deux couleurs ici qui représentent aussi donc le cœur. Donc retrouvez votre authenticité en apprenant, en réapprenant à vous aimer. Très important. Et le changement arrive. Je vois ça ici avec l'aile du papillon ici, qui est donc symbole de transformation. Donc, il y a cette transformation qui s'opère en vous. Ok, je vais demander d'autres précisions, d'autres conseils pour vous avec l'oracle, avec le petit Lenormand. Oh, merci. Alors, 4 cartes, s'il vous plaît. Je prends 1, 2 et plutôt 4. Voilà. Alors, on va voir comment on peut intégrer ces cartes-là comme conseil pour vous, cher groupe numéro 3. Ok. Alors, on vous dit ici, en parlant de transformation, qu'il ne faut pas avoir peur du changement, qu'il ne faut pas avoir peur de cette fin de relation. C'est vrai que là, vous avancez sur un lieu, une terre inconnue, mais c'est nécessaire à votre évolution. On vous dit également de faire attention aux petites choses. Les détails que vous ressentez, que vous voyez, ne les prenez pas à la légère parce que cet ex va revenir à la charge, peut-être pas réellement à la charge, mais en tous les cas, il va essayer encore de vous manipuler, de vous embobiner en voyant ce serpent comme ça. Alors faites attention à ces mots, aux mots qu'il utilise, parce que il y a ce côté manipulation, voilà, ce côté beau parleur. Et on vous dit ici de continuer à vous faire confiance et à rayonner tel que vous êtes. De faire confiance également à votre ressenti par rapport à ce qu'il vous dit. Parce que, à mon avis, c'est pas la vérité qui sort de sa bouche. Donc, on vous dit également de vraiment faire attention. Voilà, si vous l'avez en ligne, si vous avez encore quelques discussions avec lui, faites attention à ça. Parce qu'à mon avis, cette personne réussit quand même à trouver les mots qui ont de l'impact sur vous. Et donc, n'oubliez pas à rester authentique et à vous aimer vous. À ne pas croire tout ce qu'il vous a déjà raconté ou ce que cette personne vous raconte encore. D'accord? Donc ça, c'est les conseils de vos guides. Et aussi, dans le cas où vous avez déjà découvert la vérité sur certains mensonges qu'il a pu vous dire, restez aussi certaine que les choses que vous avez découvertes sont réelles. Ici, avec le soleil, donc on met la lumière sur quelque chose. Donc, faites vraiment confiance à ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu en rapport à cette personne. Et qu'ils ne viennent pas non plus changer la situation, embellir la situation. Donc, très important. Alors, je vais voir l'évolution pour vous pour les 6 mois à venir.
comment vont se passer les 6 mois à venir pour le groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3, pour les 6 mois à venir. Hop. Et je vais prendre encore une carte comme ça. Une carte s'il vous plaît. Ah, merci. Le lion. La harpe, le lynx, l'automne et les outils. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de cartes qui ressemblent au groupe numéro 2. Alors, c'est un tirage intemporel, mais la carte de l'automne est ressortie. Donc si vous me regardez en ce jour, eh bien, sachez que d'ici cet automne, vous allez vraiment, ce que je vois, c'est que vous allez vraiment prendre plaisir également à être célibataire. Vous allez trouver, vous allez vous amuser, vous allez faire des sorties. Cette carte-là représente tout ce qui est sortie, théâtre, concert. Voilà, on voit qu'il y a de la joie. Ça, c'est certain. Et donc, ce que je ressens ici, c'est vraiment ce côté léger qui ressort, cet amusement en étant célibataire. Vous prenez goût, oui, c'est ce que je vois ici. Et donc, même si vous me regardez à une autre période, sachez que c'est à partir du moment où vous voyez ce tirage, c'est en déant les 6 mois. Voilà. Ici, avec les outils, on peut parler d'un travail sur soi, mais j'ai plutôt l'impression que vous allez vouloir vous déconnecter de tout ça. Vous allez vouloir vraiment prendre du bon temps. Et c'est en faisant également, en prenant du bon temps, en faisant ces sorties, que vous allez retrouver cette joie de vivre et cet amour de vous. Voilà. Ça, c'est ce qui va vous aider. Mais c'est génial parce que vous profitez de ces moments également pour vous détacher de cette relation qui n'a pas servi votre... En tous les cas, pour l'instant, vous ne voyez pas que ça a servi votre plus grand bien, mais sachez que votre âme a choisi cette situation pour pouvoir évoluer. Voilà, mais bon, en termes humains, je dirais donc que le célibat va vous apporter beaucoup de satisfaction. Ah, ce que j'entends également, peau neuve. Vous allez faire peau neuve. Ah, magnifique. Ah oui, peut-être aussi vouloir changer de look pour vous apprécier un peu plus, pour vraiment faire un changement donc par rapport à votre vie d'avant et c'est votre nouveau moi. Voilà, c'est ça que je vois aussi. Changer de coiffure, changer de style vestimentaire. Oui, je ressens ça fortement. Donc c'est magnifique, je suis vraiment contente pour vous. Super. Alors, ce que je vais vous demander maintenant, c'est de penser à une question précise en rapport avec votre situation. Et je vais prendre l'oracle des anges en essayant de répondre à votre question. Ici, il y a 3 types de cartes. Il y a un conseil des anges, il y a une réponse oui-non à votre question, et il y a également une indication de temps. Moi, je vais demander une carte. Alors, il se peut également que si vous avez une question en rapport avec le temps, et qu'il y a une réponse oui-non qui sort, c'est bien possible vu que c'est un tirage général, ne m'en voulez pas. Alors, mettez sur pause si vous n'avez pas encore votre question et on se retrouve pour le tirage. Ok, alors, cette carte, on va la retourner. J'espère que toutes les cartes sont mises maintenant à l'endroit, enfin, à l'envers surtout. Ok, alors, je demande à pouvoir répondre à la question du groupe numéro 3. Une carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Une carte. Ah, il y a celle-ci. Alors, j'espère que ce nom vous satisfait, cher groupe numéro 3, parce que c'est un nom
qui, même si, ne m'en voulez pas, ce sont vos guides qui ont pris cette carte pour vous, qui ont choisi cette carte pour vous. Sachez que ce nom, c'est pour votre bien, c'est toujours pour votre bien. J'espère au moins que ce nom, vous pouvez le placer dans votre situation, même si votre question n'était pas une question oui-non. Voilà, si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite.